Je suis Stéphane Zabavi, acteur ivoirien, et vous suivez En Pellicule. Zabavi Stéphane était Zabavi Stéphane avant le cinéma, tout simplement. C'est un jeune ivoirien, voilà, qui est passionné d'art, qui est passionné de tout ce qui est en rapport avec l'art, qui a évolué tout simplement dans un cursus scolaire normal pour après bifurquer vers ce qui le passionne tant, qui est l'art et au final le cinéma. Le déclic d'intégrer le milieu du cinéma s'est fait en 2014 avec le réalisateur Yacine Tounsou qui était sur un projet dénommé Amissa, qui est un long métrage. Et il a cru en ma capacité, il a cru en moi, en mes aptitudes, et il m'a permis justement de pouvoir m'exprimer. Donc à travers ce projet-là, j'ai intégré le milieu du cinéma et puis bon, on va dire que la petite bête m'a mordu et depuis, j'en suis pas sorti. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a le doyen Bienvenu Neba, que je tiens en haute estime. Voilà, pour moi, c'est l'exemple de l'artiste, parce que je ne veux même pas dire l'acteur, de l'artiste que j'aimerais être. En Afrique, il y a un monsieur qu'on appelle Mofé Damidjo, un Nigérian, qui s'appelle Richard Mofé Damidjo, que je suis aussi, qui est quelqu'un qui a du charisme et qui a une façon particulière de dépeindre ses personnages. Après, à l'extérieur, il y a une pléiade, mais on va dire Denzel Washington, on va dire Morgan Freeman. Et puis, dans la nouvelle génération, ceux qui sont là il y a moins longtemps, il y a Mahershala Ali, qui est quelqu'un qui est plein d'émotions dans son jeu, mais qui sait le contenir et qui passe d'un personnage à un autre avec une facilité incroyable. J'ai eu des distinctions en groupe au titre des projets dans lesquels j'ai participé et j'ai eu une distinction personnelle. Est-ce que mon côté bilingue est un atout? Je dirais oui. Je dirais oui, c'est un atout parce que justement, ça me permet de me retrouver sur des productions autres que celles qui sont locales. Et quand je dis autres, c'est carrément dans des pays anglophones. Alors, est-ce que je connais la NISA, la Nuit Ivoirienne du 7e art? Oui, je connais, j'ai participé à la première édition où j'ai été nominé. Voilà, et pour moi, c'est une initiative qui arrivait à point nommé. Parce qu'en tant qu'acteur dans le milieu socio-culturel, on avait besoin au niveau du 7e art d'avoir une cérémonie de distinction qui permette de mettre en avant nos talents. Chose qu'on n'avait pas vraiment dans la musique, ils le font, et dans d'autres domaines, ils le font. Mais au niveau du cinéma, on n'avait pas vraiment de cérémonie de distinction, en fait, qui mettent en avant nos talents, qui mettent en avant nos acteurs. Et pour moi, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que non seulement, ça met la lumière sur les différents acteurs, ça met la lumière sur les personnes qui sont dans ce milieu-là. Le fait de savoir que votre performance sera jugée en fin d'année ou ce que vous avez fait tout au long de l'année, ça sera jugé. Je pense que ça vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Donc pour moi, c'est une compétition qui est créée, mais une compétition saine. La NISA, pour moi, c'est une superbe initiative. Ça permet de vendre nos têtes, voilà, nos têtes d'affiche, nos talents, aussi nombreux qu'ils soient. Ça permet de les mettre en avant. Et en plus, ça permet de montrer à l'extérieur le vivier de talents qu'on a ici, en fait. À l'endroit des professionnels, je dirais tout simplement qu'il ne faut rien lâcher. Le chemin n'est pas facile, il est semé d'embûches, c'est des challenges après challenge, mais après on a la capacité de relever ces challenges-là, donc il faut vraiment y aller à fond. Voilà, il faut croire en ses rêves et puis rêvons grand en fait. On regarde ce qui se passe à l'extérieur avec envie, alors qu'on a tous les mêmes potentiels, on a tous les mêmes capacités et tout. Ceux qui le font à l'extérieur, ils n'ont pas trois têtes, ils n'ont pas du sang bleu. À la jeune génération, je dis tout simplement, encore croyez en vos rêves, acceptez de faire des erreurs parce que ça va arriver. Personne n'a dit que le chemin serait facile. Voilà, donc attendez-vous à faire des erreurs, attendez-vous à tituber, mais n'abandonnez jamais, n'abandonnez pas, surtout pas. Parce que vous avez le potentiel et vous allez y arriver tout simplement, à force de travail, tout simplement. NISA, vivons ensemble le 7e art et l'audiovisuel.
vous rapprocher de l'essentiel. Orange.